Bonjour fidèles téléspectateurs, merci de nous retrouver ici dans ce cadre de Super Monday. C'est bien lundi et nous espérons que vous avez bien entamé cette semaine et que d'ailleurs déjà au boulot, au service, dans tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu a sa main certainement. Tout à l'heure, on va donc échanger avec l'autre consultant, l'apôtre Zorobabel. Et avec lui, on va parler donc d'un thème que nous avons vu la semaine dernière. On va essayer de vous proposer l'enseignement que nous avons vu le lundi dernier, sinon surpassé. Et bien entendu, après lui, nous allons recevoir ici des serviteurs et servants de Dieu du Grand Ouest pour nous parler d'une grande conférence nationale, bien sûr des ressortissants du Grand Ouest. Voilà. Et donc, dans peu de temps, dans le cadre de Espace Annonce, nous allons recevoir l'évangéliste Jonathan Mba et la prophétesse Naomi Tondé. Maintenant et tout de suite, on va partir pour chanson. Et puis, juste après, on part dans un recap pour recevoir ou échanger avec l'apôtre Zorobabel. À tout de suite. Danser au Jésus-Christ.
Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, serviteur de Dieu. Amen. Merci pour ce que vous avez fait ce matin en évangélisant la commune de Yopougon. Ah bon, super. Allez, on va justement parler de la couche d'ozone, mais vous parlez de mieux que la couche d'ozone, et c'est justement cela que nous voulons comprendre. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni, gloire soit rendue au Sauveur de l'humanité. Je salue particulièrement tous les Camerounais, le pasteur Tukoui Joseph qui m'avait reçu en 2002. Je suis le même parce que les gens se demandent, à l'époque j'étais barbu, Ah bon? ils se demandent si c'est la même personne. D'accord. C'est toujours votre Zorobabel. C'est la mouvance djihadiste qui a fait que vous l'avez enlevé ou quoi? Non, il y a un temps pour chaque chose. Ok, super. Mieux que la couche d'ozone. D'ozone, ouais. Voilà. Pour l'heure, ce que nous pouvons dire concernant la couche d'ozone, c'est simple. C'est une couche qui nous protège, ou qui protège la Terre, ou qui protège l'humanité, ou la Terre et ses composantes, des rayons. Voilà. Du soleil, par exemple. Il faut dire que le soleil fait du bien, mais si cette couche n'existait pas, le soleil pouvait brûler, voire griller certaines personnes, ou même tout le monde. Vous voyez. Donc cette couche d'ozone nous protège contre les rayons nuisibles. Les rayons dont nous parlons ici sont des rayons naturels. Ouais. Depuis les temps immémoriaux, nous savons que le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui est luminaire, toutes ces choses sont utilisées dans le monde satanique, dans le monde mystique, contre la terre, contre l'humanité. Si la couche d'ozone nous protège contre les rayons naturels, elle ne nous protège pas contre les rayons surnaturels. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qui est mieux que la couche d'ozone. Bon thème. Dieu créa les luminaires à un moment donné. Pendant la création, Dieu a pris soin de créer les luminaires. Et il a créé, quand vous lisez bien le chapitre 1 de Genèse, vous voyez que Dieu a créé les étoiles, il a tout créé, il a surtout créé le soleil pour présider au jour, et il a créé la lune pour présider à la nuit. Donc vous voyez, présider ou dominer. Donc, celui qui dans le monde mystique se connecte avec des démons en phase avec le soleil, il peut présider votre jour si vous n'avez pas une certaine protection. Parce que le soleil est fait pour présider au jour. Et la nuit est faite, plutôt la lune est faite pour présider à la nuit. Vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qui est mieux que la couche d'ozone. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Alors, nous, on a hâte de savoir ce qui est mieux que la couche d'ozone. Ok. J'aimerais d'emblée dire que ce qui est mieux que la couche d'ozone, c'est Atik Yomim. Atik Yomim. Bon. C'est aujourd'hui que j'entends ça. Ok. Bon, laissons l'hébreu. C'est l'ancien des jours. Ah, d'accord. Voilà. C'est l'ancien des jours. Atik, c'est ancien. Et puis Yom, c'est jour au pluriel, ça peut donner Yomim. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'ancien des jours. Quand nous lisons Daniel, le chapitre 7, le verset 9, il est question de l'ancien des jours qui s'assoit. Les trônes sont placés et l'ancien des jours siège. Yes. C'est l'ancien des jours qui est mieux que la couche d'ozone. Vous voyez, quand Dieu a créé le soleil et la lune, il a dit que c'est pour marquer les temps, les époques, les saisons, les jours. Est-ce que vous voyez? Donc, le soleil est fait, la lune est faite pour qu'on sache qu'il fait jour, il fait nuit. Et il y a un jour diurne aussi. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ok. Mais l'ancien des jours, lui, il est au-dessus du soleil. Celui-là qui peut passer par le soleil pour vous avoir, ou pour vous nuire, il ne peut pas passer par l'ancien des jours. Pourquoi l'appellation l'ancien des jours? Quand nous prenons l'Ancien Testament,
il est dit et il est précisé, quand vous lisez bien Genèse chapitre 1, que c'est le 4e jour que Dieu a créé les luminaires, dont le soleil et la lune. Or, dès le 1er jour, il a dit que la lumière soit. Et il a dit, ce fut le 1er jour. Ouais. Et après, ce fut le 2e jour. Ce fut le 3e jour. Bon, s'il a créé le soleil et la lune au 4e jour, qui a éclairé le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour? C'est Atik Yomé, lui-même. Il a dit que la lumière soit. C'est sa lumière qui a éclairé. C'est sa lumière plutôt qui a éclairé la terre. Est-ce que vous voyez? Et cela en 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que quand Atik Yomé, quand l'ancien des jours entre dans sa plénitude de la divinité, il est en 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Or, quand on prend aussi la couche d'ozone, c'est une molécule d'oxygène triatomique. D'accord. Donc là aussi, il y a 3 éléments là-bas. O3. Est-ce que vous voyez? Et Atik Yomim, dans la plénitude de la divinité, il est aussi en 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc les 3 premiers jours, ce n'était pas une affaire de soleil, ni de la lune. Dieu lui-même a pris soin d'éclairer tout. Et à partir du 4e jour, le soleil et la lune sont entrés en scène. Mais aujourd'hui, on a l'impression que sans le soleil et la lune, on ne peut pas être éclairé. Non. Laissez-moi vous dire que dans l'éternité postérieure, la Bible précise, en Apocalypse 21, 23, que la cité n'aura pas besoin de soleil ni de la lune, parce que Dieu lui-même va l'éclairer. Est-ce que vous voyez? Donc ce soleil qu'on voit va disparaître, la lune qu'on voit va disparaître, et Dieu lui-même va éclairer. Donc il a éclairé en alpha, et il va éclairer en oméga. Il a éclairé au commencement, il va éclairer à la fin. Est-ce que vous voyez? Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe entre l'éclairage de l'alpha et l'éclairage de l'oméga? Il y a le soleil et la lune. Et beaucoup de choses bizarres, beaucoup de choses nuisibles se passent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer sous la couche de l'ancien des jours. Nous recevons évangéliste Jonathan Ngba. Bonjour à vous, serviteur de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Et nous avons également la prophétesse Naomi Tondé, la grande maman. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler donc d'une conférence nationale des ressortissants du Grand Ouest. Bien entendu, bonjour à tout le peuple de Dieu, que la gloire de l'Éternel se répande sur la Côte d'Ivoire et en particulier sur les ressortissants du Grand Ouest. Amen. Vous savez, il y a une chose qui est fondamentale. Si vous ignorez votre véritable origine, vous finissez par vous perdre. Parce que la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Mais à partir du moment où vous prenez conscience de votre véritable identité, c'est à partir de ce moment que vous rentrez en possession des bénédictions que renferme votre tribu. Alors, contrairement aux autres peuples qui vivent ici en Côte d'Ivoire, il y a un peuple, c'est-à-dire tous les ressortissants de l'Ouest, qui sont beaucoup ignorants sur la question de leur identité. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons pour coutume de briser les liens héréditaires, de combattre les conséquences des péchés héréditaires. Mais si tu ne sais même pas qui était ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton aïeux, quelle prière fais-tu concernant les liens héréditaires? Alors, c'est cette ignorance dont nous devons nous dépouiller. C'est pour cette raison que la prophétesse Naomi Tondé, en association avec tous les pasteurs ressortissants de l'Ouest, nous organisons ces 2 jours de conférence nationale qui est dénommée la conférence nationale des Danites d'Eburné. Eburné, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi Danite? C'est pour cette raison que nous te demandons de venir. Parce que si tu es guéri, Yakuba, tu es Gouro, tu es ressortissant de l'Ouest, du Grand Ouest en majorité, tu as le devoir de venir à l'information pour comprendre quelles sont tes véritables origines. D'où viens-tu?
Qui es-tu en réalité? Quelles sont tes racines? C'est important de le savoir. Ça pourra t'aider non seulement pour ta propre délivrance, pour ta propre culture, et ça pourra te permettre de pouvoir participer au développement de ta région. Et il y a un non-dit dans justement votre explication. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les liens d'hérédité et tout cela ne sont pas forcément mauvais? Non, il n'y a pas que de mauvaises choses qu'on peut hériter, des liens héréditaires. Il y a des bonnes choses qu'on peut hériter. Voilà. Parce que dans notre église, on a tendance toujours à lier, à combattre le négatif des liens héréditaires. Mais il n'y a pas que le négatif que tes ancêtres t'ont laissé. Il y a de bonnes choses aussi qui t'ont laissé dans leur parenté héréditaire. Parce que de la même manière que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils, mais Dieu aussi fait grâce aux fils par rapport aux pères qui ont gardé l'alliance, selon le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 3. Donc, bien-aimés frères, il est important. Et l'une des exigences que Dieu avait ordonné à Moïse et au peuple d'Israël, c'était de retransmettre l'histoire à leurs fils. Oui, il dit retransmettez l'histoire, ce que vous avez vécu. Il faut que vous l'expliquiez à vos descendants. Et quand le diable veut détruire une génération ou une tribu, il cache l'histoire. Et aussi longtemps que l'histoire de votre parenté, l'histoire de votre racine vous êtes cachée, vous ne connaissez pas votre véritable identité. C'est clair. Et quand votre véritable identité vous êtes cachée, ça va de soi que vous souffrez. Voilà, donc c'est pour cela que nous lançons cet appel. Oui, oui. D'accord, je voulais laisser justement aussi la parole à la prophétesse Naomi Tondé. Alors, maman. Nous invitons tous les ressortissants du Grand Ouest. Nous invitons aussi tout le public de Côte d'Ivoire à venir entendre ce éminent conférencier. Il n'est pas à présenter, ce n'est pas un programme de la prophétesse Naomi, c'est plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servantes de Dieu de la région de l'Ouest que nous saluons au passage, qui ont décidé de se mettre ensemble pour comprendre la pensée de Dieu pour notre région. Donc il y aura le révérend docteur conférencier, qui est le conférencier, révérend docteur Yahi Dion Robert, qui est notre papa, qui est un modèle de développement dans cette nation qu'on ne peut présenter, qui est natif de la région du Grand Ouest, qui est docteur en divinité, et loin de l'Éternel. C'est un homme que les nations bénissent. Et il a réussi dans le ministère. Dieu nous offre l'opportunité de venir entendre ce Père. Donc nous invitons tous les ressortissants du Grand Ouest, tout le public de Côte d'Ivoire, tous les cadres qui sont chrétiens ou non chrétiens de la région du Grand Ouest à venir nombreux à ce programme. Ce programme sera une bénédiction pour nous parce que la parole de Dieu dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Wow. Là, quand vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Ne manquez surtout pas ce programme. Alors, les différentes dates? Les dates sont le 2 et le 3 juin. Jeudi 2. Vendredi 3 juin. Vendredi 3 juin, c'est-à-dire presque dans une semaine. Alors, c'est de 8h à 15h. De 8h à 15h avec une pause déjeuner. Il y aura une pause déjeuner, bien entendu. Le lieu, c'est à l'auditorium du siège de l'église baptiste Œuvre Mission, qui sise à Yopougon, camp militaire. Donc, le siège de toutes les églises baptistes Œuvre Mission. Ça veut dire que la conférence est ouverte à toutes les églises, à tous les ressortissants du moins de l'Ouest. Et je m'aimerais ajouter sur la question du révérend docteur Yahi Dion Robert, parce qu'il y a une chose, quand tu es de l'Ouest, tu vas beau évoluer et tu finis toujours par prendre une chute. Et cela est dû à quelque chose dont nous allons découvrir pour tous ceux qui viendront à cette conférence. Mais il est l'homme de Dieu qui a reçu dans son ministère. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a compris sa véritable identité. Il a pris près de 20 ans de son ministère à étudier les profondeurs et les racines véritables de tous les ressortissants de l'Ouest. Et ayant compris son identité, c'est qui lui a valu le succès dans son ministère. Donc, tous les hommes de Dieu sont d'abord invités, les rois, les cadres, les chefs traditionnels, tout le peuple de Dieu. Donc, n'oubliez pas, c'est le 2 et le 3 juin de 8h à 15h. L'entrée est libre. L'entrée est libre, mais il y a un kit de participation pour tous ceux qui aimeraient avoir ce kit qui comporte le livre d'anthropologie qui parle de l'origine et de l'histoire des peuples de l'Ouest. Et il y a des dossiers qui accompagnent, des badges et plusieurs autres objets. Le CD même du séminaire qui accompagnera, il est à 10 000 francs. Il est important de venir avec ces 10 000 francs. Vous venez directement le jour du séminaire, on vous remet votre kit. Sinon, l'entrée est libre. D'accord. La prophétesse Naomi Tondé...
renseignements à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui souhaiteraient participer, vous pouvez appeler au 07 11 03 89. Vous pouvez appeler aussi au 40 17 21 29. Nous vous attendons nombreux. Déjà, plein de personnes sont en train de se préparer à venir à ce programme. Ce n'est pas de l'amusement. Nous voulons comprendre. Comprendre, c'est devenir. Devenir, c'est pouvoir. Et pouvoir, c'est être. Donc, nous appelons tous les ressortissants du Grand Ouest, que tu sois Gouro, que tu sois Bété, que tu sois Guéré, que tu sois Yacouba, c'est ton affaire. Merci donc à vous deux, évangélistes Jonathan Ba et prophétesse Naomi Tondé, pour cette info. Certainement que nous serons là les jeudis et vendredis 3 et 3 juin 2016. Vous avez dit sur le coup de 8 heures et ce jusqu'à 15 heures. C'est ici que nous allons mettre un terme à Midi d'Afrique. Demain, ce sera donc le tour de Bénédicte Akon de vous servir. Quant à moi, j'ai été très honoré, avec une grande joie. Je vous ai servi et toute cette équipe à la régie, c'était affaire de Agathe Yapo, et puis à la caméra centrale, Adam Honorine. Et nous avons eu également le doigté magique de Assis Jean-Baptiste qui était au son, et puis le jeune Sépadé Junior. On se retrouvera jeudi et vendredi à midi et rediffusion 14h45. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. J'étais celui qui était tout le temps embarrassé. Dans ma famille, j'étais la personne qu'on s'était débarrassé. Toujours oppressé, yeah, yeah. Toujours angoissé, yeah, yeah. Toujours offensé, yeah, yeah. Je veux célébrer ton entrée dans ma vie, Seigneur. Glorifier l'Éternel et louer son nom. Je veux magnifier l'Éternel et louer son nom. Moi je veux le prier, 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 prier. Mon étoile va prier, 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 prier. J'avais tout confondu, j'avais fait ce n'était pas dû. Je me suis comporté en dupe devant la parole des disciples. Dans mon ignorance, j'ai oublié des principes. Mais dans cette mouvance, ça a changé. La colère de Dieu sur moi à cause du péché. M'avait mis loin de sa parole. J'ignorais aussi mon rôle. Je me prosternais devant les idoles. Je veux célébrer ton entrée dans ma vie, Seigneur. Je veux glorifier ton nom dans ma vie, Seigneur. Je veux glorifier l'Éternel et louer son nom. Je veux magnifier l'Éternel et louer son nom. Moi je veux le prier, 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 prier. Mon étoile va prier, 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 prier. Christ est ma force, il remplit ma cause. Il la déborde jusqu'au-delà des bonnes. Mes saisons sont bonnes, il fait de moi un boss. Car Christ m'ébonne et mes grâces sont royales. C'est à moi d'étirer le voile, il est là, il te voit, il te donne le pouvoir. Pour que tu brilles comme une étoile, car il te nettoie. Alors reste sur le toit, avec lui la vie est belle. Tu n'es pas bagatelle comme le pensent les Chanel. Tu décolles comme un aigle et c'est une de ses facettes. Vos attaques sont vaines car son sang coule dans mes veines. Dieu me garde, me regarde, me donne des grâces. Je veux célébrer ton entrée dans ma vie, Seigneur. Je veux glorifier ton nom dans ma vie, Seigneur. Je veux glorifier l'Éternel et louer son nom. Je veux magnifier l'Éternel et louer son nom. Moi je veux le prier, 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 prier. Mon étoile va prier, 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 prier. Ça c'est elle, Marius Bonny, le fils de Jésus-Christ. Ma fille Karen, mon fils béni, Bishop Prosper, restez en Christ.
Afrique.